Bonjour. Adam et Ève, ils ont péché. Et dans ce passage-là, péché, c'est clairement rater la cible de la relation avec Dieu. Quelque chose s'est brisé dans la relation avec Dieu. Et maintenant, il va falloir, et c'est ce que je disais hier, quelque part en assumer les conséquences. Alors, la première chose que Dieu va dire, c'est: comment tu sais que tu es nu? Qui t'a dit que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit que je t'ai défendu de manger? Et l'homme va dire: non, non, c'est pas moi, c'est elle. Et puis elle va dire: non, non, c'est pas moi, c'est le serpent. Vous voyez, on se repasse la faute. Non, non, c'est pas moi, mais tu sais, c'est l'autre. Finalement, c'est toujours l'autre. Et ça, c'est intéressant parce que ça, c'est un indice de plus pour dire que finalement, ce texte de la Genèse, il est construit à partir du réel de la vie, j'allais dire presque d'une famille. Et on va voir avec Genèse 4 et l'arrivée des enfants à quel point on est dans ce qui pourrait s'appeler le drame familial. Parfois, hein, pas toujours. Parfois c'est moins dramatique, parfois c'est plus dramatique. Ça dépend, on verra, ça dépend de la séparation avec Dieu ou pas. Et plus on se rapproche de Dieu, plus le côté dramatique de la famille est appelé à se réduire, Mais, et c'est là où c'est interrogeant quand on voit des familles chrétiennes où c'est dramatique. Et quand je dis ça, rappelez-vous, hein, je suis divorcée, donc je ne peux vraiment pas juger. Mais de dire: mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai raté? Voilà, c'est ça la vraie question. Qu'est-ce que j'ai raté dans ma relation à moi et à toi, dans ce toi et moi, qui fait que je rate ma relation à l'autre? Et tout ce travail que Dieu va nous permettre de vivre les uns avec les autres. Donc, l'Éternel va dire au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes du bétail. Ce qui est intéressant, c'est que dans le passage qu'on a là, Dieu ne dit pas au serpent: je te maudis. Il lui dit: tu seras maudit à cause de ce que tu as fait. Et ça, vous savez, si on arrivait à mettre ça en place dans notre éducation, par rapport aux enfants, c'est vraiment intéressant. Juste une toute petite histoire. Il y a des années maintenant, je ne sais plus pourquoi, dans quel contexte, mais j'ai dû participer à un séminaire et puis on a dû être dispatché dans des familles. Bref, j'étais dans une famille en Suisse et puis ils avaient un garçon et la maman s'en sortait plus, mais gentiment, hein, c'était à la Suisse, il était super gentil. Et puis l'exemple là, ce que j'ai vécu avec eux, avec elle, c'est qu'elle avait dit à son enfant de rentrer, il avait 12, 14, un truc comme ça, quelque chose comme ça. Elle lui avait dit de rentrer pour une certaine heure, je crois 18 heures. Et évidemment, vous voyez comme quoi, hein, évidemment il est rentré en retard. Et puis, donc elle a commencé à s'inquiéter devant son retard et tout. Et puis, m'a dit, elle s'est fâchée toute seule, hein, parce qu'elle n'était même pas encore là. Puis elle a dit: ouais, je vais le punir, tu vas voir, et puis ça va encore être ma faute, c'est encore moi la méchante. Et puis j'ai dit: mais essaye autre chose. Je lui ai dit: ne le punis pas. Tu es surprise? Je dis: oui, tu le punis pas. Tu lui dis juste: voilà, tu as posé un acte, tu es en retard. On avait défini une heure, tu as posé un acte, tu es en retard. Maintenant, les conséquences de cet acte, c'est que j'ai eu peur et que j'ai plus confiance en toi. Donc la conséquence matérielle, concrète de cet acte, c'est que tu es privé de sortie pendant 15 jours. Et j'ai dit: tu vois, à aucun moment, tu n'es en cause toi. Donc il ne peut pas se retourner contre toi et faire de toi la méchante à la fin de l'histoire. Ouais, tu me punis toujours, c'est toujours pareil avec toi, tu n'as pas confiance en moi. Non, tu lui retournes la chose. Tu lui dis: on avait dit quelque chose, on avait une espèce de contrat, machin. Tu ne l'as pas respecté. La première conséquence, c'est que j'ai eu peur. La deuxième conséquence, c'est que j'ai perdu ma confiance en toi. Troisième conséquence, tu ne sors plus. Et il est monté dans sa chambre, tout dépité, parce qu'il n'a pas pu lui faire, vous savez, son sketch. Ouais, t'es méchante avec moi, tu m'aimes pas, t'as pas confiance. C'était fini, il ne pouvait pas. Ça, c'est intéressant. Et c'est exactement la méthode, j'allais dire, de Dieu dans ce passage-là. C'est de dire au serpent: tu as posé un acte, très bien, voilà les conséquences de cet acte. Et je pense que c'est important qu'on entende que c'est une manière que Dieu a aussi d'agir avec nous. Et vous voyez, ces derniers temps,
j'ai beaucoup réfléchi sur la question dans les 10 commandements, là, dans les 10 paroles, quand Dieu dit « Je bénirai jusqu'à 1000 générations et je maudirai ». Là, il dit « Je maudirai ». Je maudirai jusqu'à 3 ou 4 générations. Et puis, je me suis dit « Mais où est-ce que dans la Bible, cette parole s'applique concrètement ?» Et bien, la semaine dernière, j'ai trouvé, je me suis dit « Mais en fait, ça s'applique concrètement dans l'histoire du roi David. » Où David... Vous savez, va avoir cette parole où il va dire « Je suis né des chaleurs d'une chienne », dire qu'il y a quelque chose qui autour de sa naissance n'est pas clair. Est-ce que sa mère, a trompé son père? Qu'est-ce qui s'est passé dans le couple des parents de David, qui va faire que finalement David va coucher avec Bathsheba, va commettre l'adultère, va tuer le mari, deuxième génération. Et la troisième génération, Salomon, qui perd, alors déjà d'abord il y a Amnon qui couche avec sa sœur et qui finit par perdre David, Absalom qui couche avec toutes les femmes de David, toutes les femmes de son père, et Salomon qui lui a tellement d'épouses qu'il finit par perdre et la relation à Dieu et logiquement la royauté. Vous voyez? Et on est sur 3 générations. Je me suis dit c'est intéressant. Et David n'est pas la première génération, au contraire il est, j'allais dire, la victime. Celui qui a subi dans son histoire quelque chose dont il n'a pas réussi à se défaire, bien que dans l'histoire de David, il est en recherche d'un père, mais c'est quelque chose qui ne se fait pas. Et ses enfants, ses garçons, enfin 3 de ses fils, eh bien, ils vont vraiment tomber sur ces questions-là. Vous voyez? Et je me suis dit, c'est intéressant, parce qu'au fond, on a l'histoire de David qui dit ça, et on a aussi dans l'histoire de David cette parole absolument incroyable que Dieu dit, il y aura toujours sur le trône d'Israël un descendant de David. Et qui est ce descendant de David qui règne pour l'éternité sur le trône de David et sur le trône d'Israël? C'est Jésus Yeshua. Et lui, par contre, il a racheté toutes les malédictions qui lui viennent de par sa filiation avec le roi David. Parce que Jésus est le descendant de David. Il est aussi l'ancêtre. Mais oui. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir qu'à un moment, eh bien, cette histoire de malédiction, c'est pas quelque chose qui est pour les non-croyants. C'est quelque chose qu'on doit repérer dans nos schémas d'histoire familiale, mais au fond aussi dans nos schémas d'histoire d'église. Et ça, c'est important. Parce que, eh bien, est-ce que l'église est bénissante par rapport au peuple juif? Prenons cette histoire, là. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qu'on est appelé à revisiter dans notre génération. Parce que l'Église, au 1er siècle, a persécuté la synagogue, mais elle n'était pas première dans cette persécution, puisque la synagogue a d'abord persécuté l'Église, premier acte. Deuxième acte, l'Église persécute la synagogue. Troisième acte, avec la réforme, Martin Luther, d'abord est dans une attitude bienveillante par rapport à la synagogue, puis voyant que la synagogue ne s'allie pas ou ne le rejoint pas, ne se convertit pas, il va se tourner contre elle. Je pense qu'il faut renoncer à vouloir convertir l'autre à ses idées, mais simplement l'accueillir pour qui il est et cheminer ensemble. Et finalement, voir où ça mène. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on a appelé à changer dans la façon dont on relationne avec l'autre. Et voilà comment je vais retomber sur mes pieds, parce que quand même, c'est ça qui compte. Eh bien, cette histoire de dominer l'autre, je le convertis, finalement, je le domine, je l'amène à croire ce que je veux qu'il croie, au lieu d'accueillir ce qu'il croit véritablement, et qui n'est pas que faux, qui n'est pas que juste non plus d'ailleurs. Vous voyez? Eh bien, on l'a déjà là dans Genèse. Et en effet, c'est quelque chose qui se joue dès l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève prend le fruit, elle le tend à Adam, et sans même avoir besoin d'un mot, elle lui impose son désir et lui va manger du fruit. C'est quand même assez fort. Moi, je dis chapeau, parce qu'en arriver à ce niveau de domination, sans un geste et sans un regard, on arrive à imposer à l'autre son désir. Moi, j'arrive à imposer comme ça ma volonté, mais à mon chien, pas à un homme. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Adam? Vous voyez, il y a quelque chose qui vraiment fait que ce couple, il dysfonctionne terriblement. Et là, on entend la parole que Dieu dit au serpent. Je vais juste avancer un petit peu pour entendre la parole que Dieu va dire à Ève, et va dire « Et maintenant, ton mari va dominer sur toi. » Et hop, on change de dominant.
mais on est toujours dans la domination. Et l'Église, l'histoire de l'Église, c'est pareil. C'est d'abord la synagogue qui domine l'Église, puis hop, l'histoire au IIIe siècle change, c'est l'Église qui domine la synagogue, puis hop, mais on est toujours, vous voyez, on n'arrive pas à être simplement comme ça. Et ça vaut pour nos couples, pour nos familles, pour nos villes, pour nos villages, pour nos églises. Ça se joue, ça se rejoue à tous les niveaux. Et on est appelé en tant que croyants j'allais dire, à briser ce cercle, parce que ça c'est de la malédiction, à briser ce cercle de malédiction, à sortir de cet esprit de domination qui n'est pas biblique. Alors pourquoi c'est pas biblique? Eh bien, parce que le mot dominer en Genèse 1, vous vous rappelez quand Dieu dit à l'homme tu domineras sur les poissons, etc., c'est machal, ok? Le mot dominer, non, pardon, c'est rada, ça veut dire triompher, régner en souverain. Le mot dominer utilisé là pour Adam, quand Dieu dit à Ève, Adam dominera sur toi, ton mari dominera sur toi, c'est machal, c'est avoir du pouvoir et c'est gouverner. Vous voyez la différence? Régner en souverain, le souverain il règne et l'idée du souverain c'est quand même d'être au service de son peuple, de veiller sur son peuple, vous savez, de cette dimension du service. Alors que dans le dominer qui apparaît en Genèse 3, on est dans l'idée du pouvoir, le pouvoir que j'ai sur quelqu'un. Et au fond, Dieu il dit à Ève quelque part, j'avais créé un équilibre, tu l'as rompu, maintenant tu vas devoir, tu passes de là à là. Est-ce que ce que je dis est vérifiable? Je vous emmène un tout petit peu plus loin parce que ça c'est important. À Genèse 8, Dieu parla à Noé et il dit à Noé, sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. D'accord? L'ordre est assez clair. Noé sort de l'arche avec ses fils, sa femme, les femmes de ses fils. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu a dit à Noé, sors de l'arche, toi et ta femme et tes fils. Et Noé sort de l'arche, lui, ses fils et sa femme. C'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a mis la femme à côté de Noé, pas ses fils. Vous voyez? Et dans ce que Dieu dit, toi et ta femme, il n'y a pas de... c'est une égalité. Et on voit que Noé est déjà dans le déséquilibre, quelque part avant, quand il entre dans l'arche. Parce qu'il entre dans l'arche, donc Noé, Sem, Cham, Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils. Noé entre dans l'arche, ses fils, lui, ses fils, sa femme. Dieu dit, tu sors, mais toi, ta femme et tes fils. Noé sort de la même manière qu'il est entré. Il ne s'est rien passé. Entre guillemets. Il y a juste une parole de Dieu qui dit autre chose. Mais Noé ne comprend pas, entend pas, n'est pas capable de la mettre en pratique. Et moi, ça m'interpelle beaucoup par rapport à tout ce qu'on voit en ce moment sur l'après-Covid, où on a rêvé pendant le Covid d'un monde différent, d'un monde plus juste, plus égal, enfin tout ça. Et on est en train de refaire du même. On refait la même chose qu'avant. On reconsomme à outrance, les pics de pollution sont de nouveau là, etc. etc. Il ne s'est rien passé. Le Covid a été ce moment où Dieu a parlé, disant « Ok, stop, faites autrement. On était comme ça avant, on est comme ça derrière. » Il faut qu'on saisisse et qu'on entende cette parole de Dieu changer. Il faut changer. Et ce n'est pas spirituel, ce n'est pas un changement spirituel. Même si le Covid, c'était le moment où spirituellement quelque chose s'est passé. Maintenant, il faut que ce moment-là pénètre notre réalité. J'ai vraiment envie de dire ça comme ça. Pénètre notre réalité. Parce que sinon, on était avant, Dieu a parlé, on est pareil après. Il faut que cette parole de Dieu pénètre notre réalité. Il faut que je commence à changer. Vous voyez, il faut que... Voilà. Revenons à notre histoire. Donc, Dieu dit à l'Éternel... Dieu dit à l'Éternel. Un peu schizo. Dieu dit au serpent, tu seras maudit. Il ne dit pas je te maudirai. Parce qu'on verra que quand Dieu dit je te maudis, il le dit à l'homme. Et c'est que sur 3 générations. Et c'est vraiment pour que ça s'arrête au nom de Jésus. Comme on l'a vu précédemment avec l'histoire de David et sa famille. Ok. Donc là, le serpent, il est maudit. Il marchera sur son ventre, mangera la poussière, etc. etc. Je mettrai l'inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu y baisseras le talon. La postérité de la femme, c'est Jésus. Quand est-ce que Jésus lui écrase
la tête au serpent de manière, j'allais dire, définitive à Gethsémani. Pas à la croix, à Gethsémani. C'est à Gethsémani que ce combat a lieu. Et c'est à Gethsémani que Jésus remporte la victoire. Quelle victoire? La victoire que Jésus remporte à Gethsémani, c'est ce moment, vous savez, où il dit Seigneur, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et le Père envoie un ange pour fortifier Jésus. Et il n'éloigne pas la coupe, mais il le fortifie. Et c'est là, dans ce moment précis, où Jésus soumet complètement sa volonté, dans le réel, où c'est pas spirituel, vous voyez, où c'est spirituellement réel en fait. Où enfin, à Gethsémani, le spirituel et le réel sont connectés, se rejoignent, comme ça, comme ça. Ok, spirituellement, il y a un plan B, il n'y a pas de plan B, ok, on y va dans le réel. On y va dans le réel. Et c'est cette connexion que l'Église, que les chrétiens, que les croyants, pas les chrétiens, les croyants en Jésus Yeshua, on doit retrouver. On doit la retrouver. Parce que ou on est trop spirituel et on plane à 10 000, ou on est trop, j'allais dire bouseux, dans le sens de la Bible, hein, trop Adam, et on n'est pas crédible. On n'a juste pas de témoignage, on est juste comme les autres. Sauf qu'on va le dimanche matin à l'église. Mais c'est pas vraiment une différence. Hein, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, ça change pas le monde, ça change plus le monde. Il y a un temps, ça l'a changé. Parce que dans le livre des Actes, cette parole, elle rencontrait une réalité, on était comme ça. Et là, on est déconnecté. On est déconnecté. Et je pense que c'est ce que Dieu il dit en ce moment. Mes enfants, mon peuple bien-aimé, reconnectez-vous et que le spirituel redevienne réel. Voilà. Alors, on va voir comment ça fonctionne pour Adam et Ève, cette connexion, déconnexion spirituelle et réelle. Donc, il dit à la femme, alors ça c'est hyper important, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs te porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alors, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Il y a deux réalités. La première, c'est la grossesse. Ça, c'est le concret. Voilà, c'est quand on est gros bidon. Quand il y a gros bidon, c'est les grossesses. Et Dieu dit, j'augmenterai, je multiplierai la souffrance. Un autre mot dans ce passage qui m'intéresse beaucoup, c'est le travail. Pourquoi ça m'intéresse ce mot? Parce qu'il rejoint la réalité d'Adam. Lisons la suite. Et Dieu dit, puisque tu es là, c'est à force de... Tu mangeras... Alors attendez que je retrouve le bon endroit. Le sol sera maudit à cause de toi. Donc Adam n'est pas maudit, encore une fois. Ni Ève ni Adam ne sont maudits. Et les conséquences de la malédiction qui est sur le sol. Donc la malédiction par rapport à Ève, c'est le serpent. La malédiction par rapport à Adam, c'est la terre. C'est intéressant hein, que chacun a la sienne, entre guillemets. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Ton travail sera difficile. Vous voyez l'égalité? Dieu dit à la femme, ton travail sera difficile. Dieu dit à l'homme, ton travail sera difficile. Mais c'est chaque fois le travail qui est essentiel. Et c'est chaque fois lié au fait de donner la vie. Mais pas de la même manière. La femme est appelée à donner la vie en mettant au monde les enfants, et ça va être difficile. L'homme est appelé à donner la vie en cultivant le jardin. La mission n'a pas changé. Simplement, elle est difficile. Parce qu'on est déconnecté de Dieu. Donc les deux vont devoir assumer les conséquences de leurs actes. Tu es déconnecté de Dieu, ton travail est difficile. Vous voyez l'idée? Il faut vraiment sortir de... Aider les gens qui ne connaissent pas la Bible à sortir de ouais, Dieu nous a maudit. Non, c'est faux, c'est faux. Dieu a maudit le serpent et la terre. Conséquence derrière, ton travail est difficile, ton travail est difficile. Je suis désolée, mais quelque part, à un moment, c'est de la logique. Et je suis maman, j'ai accouché. Bon, j'ai triché, c'est vrai. Moi, j'ai pris la péridurale. Parce que quand même. Mais je continue de beaucoup souffrir. Parce que le texte dit, tu enfanteras dans la douleur. Et enfanter, c'est pas accoucher. Alors, une petite histoire. Vous savez, quand Ayelet est née, et puis à midi 20, et le soir, donc j'étais dans la chambre la nuit, et la nuit, il y avait une jeune femme à côté de moi qui souffrait des douleurs de l'enfantement. Enfin, elle souffrait comme moi, j'avais souffert la nuit d'avant. Et comme j'avais vu à peu près par où j'étais passée,
c'était, vous savez, c'était toutes ces fausses alertes. C'est douloureux, mais voilà, c'est pas plus que ça non plus, quoi. Et alors, chaque fois, elle faisait tomber tout ce qu'elle trouvait à portée de main. Et chaque fois, Aïlette, qui était un petit machin comme ça, elle me faisait dire, oh là, moi, je devenais folle, quoi. Et puis, alors, je râlais, enfin, j'essayais d'être gentille, mais je vais... Voilà, comme ça, vous savez. Hein. C'est d'être discrète, mais quand même de signifier que si elle pouvait essayer de se contenir un peu, elle n'était juste pas toute seule, quoi. Et la jeune femme a bien compris le message. Elle m'a dit, mais vous comprenez, je souffre beaucoup. Et il fallait que sa maman soit là pour lui tenir la main. Et j'ai pas eu le courage de lui dire, mais j'ai pensé. J'ai pensé, madame, dans avoir un enfant, la partie facile, c'est accoucher. Et j'ai commencé à prier pour ce bébé qui allait naître. Je me suis dit, oh ma pauvre chérie, ou mon pauvre chéri, toi t'es pas sorti de l'auberge. Mais j'en sais rien, parce que ça se trouve, il a eu une vie formidable cet enfant. Mais vous voyez, juste pour dire que ça c'est la partie facile. Derrière, il y a l'enfantement. Et l'enfantement, on va voir comment, demain, parce qu'aujourd'hui c'est pas la peine, on va voir demain comment Ève règle le problème. Et demain on est Shabbat, et ce sera bien de parler de ça à Shabbat. Ève a trouvé une solution pour régler le problème et prenez un peu d'avance. Lisez dans les premiers versets de Genèse 4 comment Ève machine le truc. Parce que quand même, non, c'était pas mauvais du tout comme idée. Hein. Comment est-ce qu'elle machine le truc pour s'épargner cette histoire de les douleurs de l'enfantement? Pourquoi c'est difficile? Pour la même raison. Parce que tu le fais déconnecter de la vie. Et aujourd'hui encore, on rame avec nos enfants. Pourquoi? Parce qu'on le fait déconnecter de la vie. Déconnectés de Jésus. Alors on prie pour eux. Et c'est là où Shabbat est important. Petit rappel, Shabbat c'est ce soir. Non, qu'est-ce que je dis? On est jeudi. Oh pardon, j'ai un jour d'avance. J'attends Shabbat avec impatience, je dois dire. Petit rappel, Shabbat c'est demain. Comme ça, ça donne envie. Shabbat c'est demain. Et c'est là à Shabbat où on se reconnecte à la vie. Et c'est pas mal. Et comme on est déconnecté, on cherche des solutions tout seul par rapport aux enfants et puis au dernier, enfin en dernier recours, entre guillemets, parce que c'est pas vrai non plus. Mais en dernier recours, on finit par prier, Et je voulais vous dire ça parce que demain c'est Shabbat, eh bien, prions pour nos enfants. Vous savez, dans ce Shabbat, il y a ce temps de bénir, de se bénir les uns les autres. Moi, j'avais vraiment envie de vous inviter à le préparer déjà dans vos cœurs. On est jeudi, donc c'est bien de se préparer dans son cœur parce que vous savez, en Israël, à partir du vendredi matin, c'est juste la panique dans tout le pays, entre guillemets, parce que tout le monde prépare Shabbat. Donc les marchés sont pleins, les magasins sont pleins, on fait les achats. Le repas de Shabbat, c'est un repas de fête, quoi. Et vendredi après, il y a plein de choses qui ferment, c'est Shabbat. Et c'est vraiment le mot d'ordre à partir de vendredi matin, c'est Shabbat, c'est Shabbat, c'est Shabbat. Tout le monde est centré, enfin les religieux et ceux qui... Mais même les pas religieux, par la force des choses, il y a une telle... c'est tellement entraînant que tout le monde est centré sur Shabbat. Ce soir c'est Shabbat, il faut préparer Shabbat. Et on prépare Shabbat quasiment toute la journée. Et je pense que voilà, c'est bien aussi de préparer aujourd'hui, déjà aujourd'hui, de commencer à se dire, ok, comment je vais bénir mes enfants? Comment je vais bénir mes enfants demain soir? Voilà, je vous le partage. Donc, ton enfantement sera difficile. Le fait de faire de ce paquet-là qui sort de ton ventre, ce bout de chair, d'en faire un homme ou une femme, ça va être difficile. Fais-le avec moi, dit l'Éternel. Fais-le avec moi. De se reconnecter à Dieu. Ensuite, il y a ce que Dieu dit. Ah oui, tes désirs te porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça, on l'a déjà vu, mais je le redis rapidement, que Dieu avait créé Adam et Ève côte à côte, face à face, vis-à-vis. Ève prend le dessus au moment où elle prend du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et elle impose son désir. Même, j'en reviens toujours pas. Hein. Elle lui tend le fruit, il en mange, elle n'a même pas besoin de parler. Et lui, il obéit. Quel couple! Hein, mais du coup, ça crée du déséquilibre. Et là, Dieu dit, mais tu vois ce que tu as créé, Ève, eh ben, ça va se machiner dans l'autre sens aussi. Et vous allez passer votre temps. Jusqu'à ce qu'on réussisse à retrouver l'équilibre. Et c'est là que, quand on est comme ça, paf, ça peut se connecter, hop, et la vie revient. Ensuite, puisque tu as écouté la voix de ta femme, donc on est bien d'accord qu'il s'agit de ça. Adam, il a juste écouté la voix de sa femme et il a obéi.
Oui, c'est une dure chose que je vais dire maintenant, mais il se peut que parfois, nous autres les femmes, nous ne disions pas toujours exactement ce que Dieu dirait. Petit clin d'œil. Et oui, messieurs, on n'est pas Dieu. Il ne faut pas toujours nous écouter. Parfois, on se trompe. Ça remet Dieu aussi à sa place. C'est de dire, Dieu, c'est pas l'autre. Dieu, c'est pas l'autre. Dieu, c'est pas Ève, Dieu, c'est pas Adam, Dieu, c'est pas Marc, Dieu, c'est pas Sylvie, Dieu, c'est pas... Vous voyez, c'est... Voilà. C'est de... Soit au milieu de nous, soit entre nous. Soit celui qui met l'équilibre entre nous. Et que tu as mangé de l'arbre, au sujet que je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Si Dieu dit quelque chose, il faut obéir. Ça me renvoie à cette histoire que j'ai entendue hier soir. Vous savez, de ce prophète à qui Dieu dit, je ne sais plus trop à quel roi il doit parler, j'ai oublié ça. Mais Dieu lui dit, tu vas, tu délivres ton message, tu reviens par un autre chemin et tu ne manges pas, tu ne touches à rien, tu vas, tu dis ce que je te dis de dire et tu repars par ailleurs. Et ce prophète se fait avoir par un prophète plus ancien qui réussit à le faire s'arrêter, à le faire manger. Et le jeune prophète finit par en mourir. Je dirais à un moment, et je me suis dit, Seigneur, mais moi j'ai tellement fait ça dans ma vie, où j'avais l'impression que tu m'as dit quelque chose, et puis on m'a appris, mais tu sais, quand Dieu te parle, il faut vérifier, est-ce que c'est bien du Seigneur, et c'est juste de vérifier, est-ce que c'est... Je me dis, mais comment on fait, Seigneur? Comment on fait pour être sûr que c'est une parole de toi, pour que quand des autres te disent autre chose, est-ce que c'est vraiment vrai, est-ce qu'ils ont raison ou pas? Comment on discerne? C'est quoi les manières d'être sûr? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'aussi bien, moi quand on est parti en Israël avec mon mari il y a 10 ans, non 12 ans, j'étais sûre que c'était une parole du Seigneur. Bon, c'est vrai que j'avais... Bon. Mais maintenant, on s'est ramassé et on est rentré en France. Vous voyez? Comment on fait? Comment on fait? Seigneur, comment on fait? Et la réponse, eh ben, je l'ai trouvée dans ce confinement. C'est dans ma sainteté. C'est dans ma présence que tu seras sûr que c'est de moi. Et moi, le Seigneur, je te le confirmerai. Mais pas forcément au travers des autres. Ou pas qu'au travers des autres. Vous voyez? C'est là le secret. Le secret pour être sûr que ce que vous faites, c'est vraiment la volonté de Dieu. C'est d'être dans son intimité. C'est d'être dans son intimité. Et que les circonstances, et puis des choses et d'autres. Vous voyez, nous on a ce projet de Huitanu. Puis l'autre jour, j'étais au marché, vendredi dernier. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté. Et il y a ce gars qui vient, vendredi matin, et qui porte son masque là. Et je dis, oh tiens, c'est une drôle de façon. Et il me dit, oui, c'est comme une kippa. Une kippa? Pourquoi vous me dites ça? Et il me dit, je passe rapidement. Hein. Il me dit, j'ai travaillé pendant 12 ans chez des juifs et c'était les plus belles années de ma vie. Et je lui dis, mais vous savez, moi je suis pasteur et on est en train de démarrer un nouveau projet où juifs et chrétiens, on est comme ça, comme ça. Et je lui parle un peu et il me dit, c'est vraiment, allez-y, faites-le. Et puis, alors c'est très étrange, j'ai payé mes trucs et il avait disparu. Voilà. Dieu est là et il vous montrera. Et puis vous voyez, je me disais, en parlant, autant il y a 12 ans pour Israël, j'étais pas dans une paix parfaite. Vous voyez, autant maintenant pour ce projet. Non seulement je suis en paix, mais en plus je suis dans la joie. Alors que franchement dit, à vue humaine, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je pars, je laisse tout, j'ai rien, pas d'argent, pas de sécurité, machin, mais je suis dans la paix. Par contre, Dieu m'a donné un cadeau inestimable, une équipe formidable. Bisous. C'est un petit cadeau. Vraiment, hein, sans eux, je ne partais pas de toute façon. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je suis venue ici, pour qu'on se rencontre. C'était ça le projet de Dieu. Vous voyez, c'est ça, tous ces trucs qui se machinent. Apprenons à reconnaître le parfum du Seigneur, à reconnaître sa main. J'ai pas envie de dire discerner, hein, parce que c'est un mot qui est tellement biaisé. Apprenons à sentir, à reconnaître, à voir. Tiens, ah, oh. Donc, puisque tu as écouté ta femme, au lieu de m'écouter moi, dit l'Éternel, parce que c'est quand même ça l'idée du truc, la terre est maudite, bon ben voilà, à cause de toi. Et ça, on va... j'aimerais bien le faire, mais j'ai déjà dépassé mon temps, à vrai dire. Parce qu'avec Moïse, ça va être intéressant. Mais on le fera une autre fois.
Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Vous voyez, la peine revient. On est vraiment dans... Dieu n'est pas injuste, il dit tac, tac. Et ce qui est important, c'est que c'est dans le réel. Parce que Dieu va dire, ok, vous avez choisi le chemin difficile. Très bien, c'est pas grave. On y arrivera quand même à l'arbre de la vie à l'éternité. Il va juste falloir faire autrement. Et dans ce faire autrement, eh ben, Jésus avait déjà... parce que Jésus Yeshua, Dieu avait déjà prévu Jésus Yeshua. C'était déjà là. Comme quoi, on ne le surprendra jamais. Tu mangeras et tu retourneras à la poussière. Cette fameuse poussière, et c'est rigolo comme ce passage, poétiquement, il finit, parce que la poussière a commencé avec le serpent, tu ramperas dans la poussière, et elle se termine avec Adam, tu seras la poussière. Donc le serpent, il va juste être comme roulé dans son échec. Son échec va lui coller à la peau. Le serpent est vaincu en Jésus Yeshua à tout jamais. Et nous le vaincrons, ou nous le vainquons, à chaque fois quand Jésus Yeshua, on lui écrase la tête. Et en lui écrasant la tête, rappelez-vous toujours que vous lui fermez la bouche. Et que le casque du salut, vous savez, en sortant de Shabbat, samedi dernier, on a dit, voilà, on met le casque du salut sur mes pensées. Tout ce qui sifflote dans mes pensées, c'est comme ska. J'ai le casque du salut. Mes pensées, j'amène toute pensée captive à Christ, à Jésus Yeshua. Qu'il soit glorifié dans chacune de nos vies. Amen. Et à demain.